Aujourd'hui, j'ai eu envie de faire un format un petit peu différent et de te partager dans cette newsletter le sujet du jour, comme d'habitude, le sujet inédit, on va dire ça comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai eu l'intuition de ne pas le faire par écrit, comme je le fais d'habitude, mais de le faire plutôt au format vidéo. Donc, je suis là pour te parler aujourd'hui du concept de la responsabilité, que en tant qu'humains, nous sommes responsables de ce qui nous arrive, responsables de ce que nous pensons, de ce que nous ressentons, de la vie que nous avons. Alors, s'il y en a parmi vous qui sont déjà familiers et familières de ce concept-là, ça va pas beaucoup vous chambouler, mais j'imagine que parmi vous, il y en a qui sont pas encore familiers et familières de ce concept de responsabilité de sa vie, de ses pensées, de ses émotions, etc. Et puis il y en a sûrement beaucoup parmi vous qui sont en chemin là-dessus. Souvent, quand on s'initie, quand on découvre cette idée qu'on est responsable de sa vie, ça vient un peu heurter. Il y en a qui vont très très bien le vivre, il y en a qui sont heurtés parce qu'ils se disent « Non mais attends, moi il m'arrive des trucs dans ma vie et genre je suis pas responsable en fait, j'y suis pour rien de ce qui m'arrive. » Ce qu'il faut bien comprendre dans cette notion de responsabilité, je vais le détailler, mais il y a deux choses. Genre si tu dois couper la vidéo parce que t'en as marre ou que t'as plus le temps, écoute au moins ces deux trucs. Petit 1, la responsabilité ce n'est pas la culpabilité. Et petit 2, si tu n'acceptes pas que tu es responsable de ta vie, tu n'acceptes pas non plus de pouvoir créer autre chose pour ta vie. Si tu es responsable de ce qui s'est passé de moins bien, ça veut dire que tu es aussi responsable de tout ce qui s'est très bien passé et de tout ce qui va très bien se passer. Quand on dit qu'on est responsable, c'est en ce moment tu vis une situation difficile. Quand on dit que tu en es responsable, on ne dit pas que tu en es coupable. Déjà, il y a beaucoup de choses qui nous arrivent dans la vie sur lesquelles on n'a pas de prise. Okay, tous perdu des proches, Covid, etc. Bon, ça... confinement, ni toi ni moi, on y était pour quelque chose. Donc bien sûr qu'il y a des événements dans la vie qui nous tombent dessus et sur lesquels on n'a pas le contrôle. Par contre, nous sommes entièrement responsables de la manière que nous avons d'y réagir. C'est-à-dire des pensées que nous entretenons à propos de cette situation, des émotions que nous entretenons à propos de cette situation et de la réponse et des actions qu'on va donner en termes de réponse à la situation. Et là, ça peut être compliqué parce que là, des fois, on se dit... Comment tu voulais que je fasse autrement? Comment veux-tu que je pense autre chose? Comment veux-tu que je fasse autre chose? Ce qui est important de comprendre, c'est que on ne vit pas une réalité. Okay, on vit une réalité à travers nos conceptions du monde, à travers nos croyances, à travers notre paire de lunettes. Et donc, par exemple, le confinement du Covid, bah toi et moi, on l'a pas vécu pareil. On n'a pas pensé les mêmes choses, on n'a pas ressenti les mêmes émotions et donc on n'a pas donné les mêmes réponses à la situation. Parce que tout simplement, il n'existe pas une seule réalité, mais il existe une multitude de réalités parce qu'il existe une multitude de mondes intérieurs. Quand on parle de responsabilité, il faut l'entendre au sens littéral, c'est-à-dire d'être en capacité de donner une réponse. Si je considère que je ne suis pas responsable de ce qui m'arrive dans les choses difficiles, déjà, j'accepte de perdre mon pouvoir souverain et mon pouvoir d'action par rapport à ce qui se passe dans ma vie. Et ça veut dire aussi que j'accepte que je ne suis pas responsable de ce qui se passe de bien dans ma vie. Cet aspect-là, c'est l'enfant qui est en nous, okay? L'enfant qu'on a été et qui reste à l'âge adulte et qui nous sert à plein de choses, à la créativité, à une forme d'insouciance, de spontanéité, des fois de désinhibition. Mais c'est aussi cet enfant-là qui peut être dans un rapport transférentiel avec une autorité extérieure et qui vient chercher à l'extérieur des réponses, qui vient chercher chez un thérapeute, chez un coach, chez un psychologue, le pourquoi ça va mal dans mon couple, pourquoi ça va mal au travail, pourquoi ça va mal dans ma vie. C'est toi qui as les réponses. Le thérapeute, il est là pour t'aider à élaborer ta pensée. Il n'aura pas les réponses. On peut l'être avec un conjoint, avec un partenaire de vie. J'attends que mon partenaire réponde à mes angoisses. J'attends que mon partenaire me rassure. Non, c'est toi qui es responsable de ça. Ça ne veut pas dire que le partenaire, il ne peut pas participer, mais il ne va pas te sauver. Okay? On peut l'être avec des amis, bien entendu. On peut l'être avec ses enfants, des fois. Et avec ses parents, bien sûr. On peut le rester avec ses parents. Et on peut l'être aussi, évidemment, avec ses enfants. Et attendre de ses enfants qui viennent apporter des solutions. Aucun être humain sur Terre, que ce soit ton conjoint, ton enfant, ton parent, ton thérapeute, ton psy, qui tu veux, aucun être humain sur Terre n'aura les solutions à ta place. Aucun être humain sur Terre n'est responsable à ta place de ce que tu es en train de vivre et de la manière dont tu décides de le vivre et de la manière dont tu décides d'y répondre. Cette notion de responsabilité, elle n'est pas facile parce qu'elle vient se heurter à nos croyances, à nos conceptions du monde, à nos émotions, à nos besoins, à plein de choses qui peuvent des fois répondre à ça en me disant « Non mais c'est trop facile de dire ça, genre la personne elle m'a dit ça, ça m'a blessée, c'est elle qui est responsable de m'avoir blessée. »
dans cette situation, la personne, elle est responsable de la manière dont elle t'a amené le propos. Mais tu es responsable de la manière dont tu interprètes et dont tu te saisis de ce qui s'est passé. C'est un petit point important, cette notion de responsabilité. Mais garde bien en tête que si tu acceptes l'idée que tu es responsable, encore une fois, responsable, c'est pas coupable, c'est pas sur-responsabiliser, ce n'est pas prendre la responsabilité de tout le monde. C'est je suis responsable de mes pensées, de mes émotions, des réponses que je donne à la situation et de mes actions. Je ne suis pas responsable du coup des émotions de l'autre. Donc je ne suis pas dans un rapport de culpabilité constant, quelqu'un qui dit ah tu m'as mis en colère. Non. Non, tu t'es mis en colère. Tu as fait le choix de te mettre en colère. Alors évidemment, si tu l'as insulté ou quoi que ce soit, c'est ta responsabilité, hein, on est d'accord. Mais chacun est responsable de ses pensées, de ses émotions, des réponses qu'il donne et des actions qu'il met en place. Donc on ne se surresponsabilise pas, on ne prend pas la responsabilité, notamment la responsabilité émotionnelle de tout le monde. Et on prend sa responsabilité à soi. Ça ne veut pas du tout dire qu'on n'a pas le droit d'être en colère, qu'on n'a pas le droit d'être triste, qu'on n'a pas le droit d'être stressé. Bien sûr que non. Ça veut dire juste que si je décide de donner une réponse de colère à une situation, je suis responsable d'avoir donné une réponse de colère à la situation. Je n'en suis pas coupable. Je n'ai, comme j'aime bien dire, j'ai ni tort ni raison. J'ai mes raisons, mais j'en suis responsable. Et comme j'en suis responsable, j'ai le pouvoir à l'avenir de donner une autre réponse si je le veux, ou de donner la même réponse si j'estime que ça m'a aidé. Je suis en capacité souveraine de créer la vie que j'ai envie d'avoir. Ça ne veut pas dire que je peux avoir tout ce que je veux en claquant des doigts, parce que je fais partie d'un milieu social, je fais partie d'un environnement, je fais partie d'une réalité avec laquelle je dois composer. Mais je ne peux pas céder la responsabilité de ce que je vis, de ce que je ressens, de ce que je pense aux autres. Les autres ne sont pas là pour penser à ma place, les autres ne sont pas là pour assumer mes émotions. Et surtout, les autres, ils ne sont pas là ni pour me sauver, ni pour apporter des réponses. Les réponses, c'est toujours toi qui les as. Et plus tu iras chercher à l'extérieur des réponses, plus c'est l'enfant à l'intérieur qui est satisfait de ça. Mais l'adulte, il grandit pas. Je dis pas du tout pas de se faire accompagner, loin de là. Mais l'accompagnement thérapeutique, l'accompagnement de coaching, peu importe, justement, il doit viser à l'autonomie du bénéficiaire. Et donc, par son autonomie, on entend aussi à ce qu'il soit capable de prendre sa responsabilité. Et aucun coach, aucun thérapeute, aucun mari, aucune femme, aucun enfant, aucun être humain sur Terre ne t'apportera les réponses. Il n'y a que toi qui les aies. Par contre, tu peux demander de l'aide pour chercher ces réponses-là, ou pour réguler tes émotions, ou pour modifier tes croyances, ou quoi que ce soit. C'était le petit message du jour. J'espère que ce format t'a plu, ça changera un petit peu. Et puis, je t'embrasse et je te souhaite un bon cheminement.